Très chers amis téléspectateurs, bonjour, fidèles de la chaîne YouTube RDC Mon Télévision. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour battre vos aïbélés, vos landabisso de partout à travers le monde. Merci Nengue Oponion, encore une fois de plus, votre chaîne de proximité, votre chaîne des actualités, votre chaîne des informations, RDC Mon Télévision. Merci, j'ai dit un grand merci à tous ceux-là. Pour s'abonner massivement, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas aussi de liker, de partager, pourquoi pas aussi de commenter nos émissions. Vous le savez, chers téléspectateurs, on va parler beaucoup plus sur des sujets aujourd'hui, des sujets où ils la polémique na kati ya mboka na bisoto, na kati ya ba actualité politique de l'heure. On va parler ici d'abord une révélation troublante. Une révélation troublante, la Cour constitutionnelle au cœur du nouveau scandale. Une révélation beaucoup plus sur la Cour constitutionnelle. Et dans cette révélation aussi, nous avons vu l'appel, soit l'enregistrement téléphonique de l'appel de M. Lamère Mende, qui aujourd'hui, il est déjà mandataire de l'État dans l'une des entreprises privées, mais comment est-ce que audio, il y a appel téléphonique à M. Lamère Mende crée beaucoup plus de polémiques. Mais on va parler parce que la seconde question concerne beaucoup plus la Cour constitutionnelle. Et à part ça, on parlera aussi, il y a prophétie, il y a pasteur, bon je peux dire même prophète, Denis Lessi, il a prophétisé pour le chef de l'État. On va les découvrir dans cette émission. Mais parlons d'abord, il y a scandale au sein de la Cour constitutionnelle. Ce qu'on doit savoir, c'est quoi? Depuis que le chef de l'État a sorti ordonnance, pas nécessairement le chef de l'État, mais depuis la démission d'Ibeno Ramba, qui est le président qui fut le président de la Cour constitutionnelle, depuis la démissionnant, je vous dis, cette haute cour, ils ont traversé un moment très difficile. Très difficile, pourquoi? Parce que Beno Lwamba jouait une carte, jouait un jeu. Mais Beno Lwamba ne pouvait plus jouer ce jeu-là. Ne pouvait plus jouer cette carte en question. Alors, pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt de la République, pour l'intérêt des Congolais, Beno Lwamba s'est senti en insécurité et a dévoilé l'affaire au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président a pris l'ordonnance pour la réforme de la justice, beaucoup plus à la Cour constitutionnelle. Vous êtes sans ignorer que non, il y avait des juges. Au Bazangi, la Cour constitutionnelle, les chefs de l'État qui sont dans la Cour de cassation, ils ont refusé de prêter serment. Vous le savez, on ne peut pas rentrer sur ce sujet. Mais, pourquoi nous avons Massima? C'est parce que toi, il y a une place où Bandeli. Pour tous à bien, et pour tous à bien informé, toi analyser très vite, tout ça, analyse terre à terre, analyse à balabala, ce n'est pas bien pour vous. Abonner à RDC Monde, beaucoup plus les intellectuels. Alors, déjà dans ce sujet, tellement que déjà, Beno Lwamba Longwe, le chef de l'État a nommé Mamissou récemment, réforme wana nangambu ya FCC, bayamba yango bien te. Bayamba yango bien te, pourquoi? Parce que pour eux, peut-être, mais pourquoi maintenant les choix de la FCC passent? Nous tous, nous connaissons les cartes obscures, les jets obscurs que veulent jouer les gens là du FCC, nos très chers frères, les Congolais en plus. Alors, il y a un groupe de 31 députés nationaux. Un groupe de 31 députés nationaux, dont c'est du FCC, je dis bien. Nous avons un scandale à la Cour constitutionnelle avant de revenir, avant de passer dans audio, il y a M. Lamère Mende pour vous dire les vérités. Il y a audio. 31 députés nationaux, dont c'est du FCC,
ont introduit la prise à partie contre les 5 juges de la Cour constitutionnelle, accusés de pro-Kabila. Mais, dans une conversation téléphonique, je vais arriver, diffusée sur les réseaux sociaux, la mère Mende Omalanga reproche à l'un des députés de son parti qui a signé la prise à partie sans consulter la hiérarchie. Sans consulter la hiérarchie. C'est quoi cette histoire? J'ai été interpellé par l'autorité morale du FCC. Maintenant, on ne parle pas de vous, on parle de moi. On dit que Mende roule déjà pour Félix Tshisekedi. Vous vous rendez compte? Serait-il indigné avant d'ajouter que les gens d'y cachent veulent profiter de cette situation pour contrôler complètement la Cour constitutionnelle? Nous voulons casser tout ça, a-t-il balayé Lambert Mende. Pour les gens du FCC, ils pensent que avec cette réforme de la Cour constitutionnelle, c'est comme si le président Tshisekedi Tshilombo allait s'accaparer la Cour constitutionnelle. Mais dans ses mots, dans sa promesse, le président est toujours clair pour dire que non, la justice doit être indépendante. Et l'indépendance de la justice est comme on a Katia Misala. L'indépendance de la justice est comme on a Katia Mibeko. Alors, et là qu'on dit maintenant, il y a qui na Katia appelle ya Messie la mère Mende Wanda. Appelle ya Mende, quelles sont les vérités? Par rapport à l'appel à la mère Mende, mes chers compatriotes, c'est un grand couac. Observez sur les réseaux sociaux cet après-midi une conversation téléphonique. La mère Mende Omalanga menant un ton poignant sur les députés membres de son parti pour avoir signé la prise à partie sans consulter la hiérarchie. Donc, même dans un hôtel, les députés, il y a FCC. Même dans toujours na se pena mibeko ya kotosala Kabila butu pe moi. Mende Omalanga. Oto yebi grâce ya Fachi, Mende ba sanction na ya Union européenne quoi. Oto yebi comment est-ce que quand il fut ministre de la communication, Nenga travaillait toujours pour la Kabila. Et le système là continue toujours na kati ya mutu ya Mende. Et même la question, il a besoin de l'autre, comment gouverner à Sankourou. Mais comment gouverner à Sankourou avec Batiti Ouema Bébouy. Alors, pour certains, cette conversation téléphonique serait fausse. Mais le concerné lui-même a confirmé l'authenticité de la conversation téléphonique. Les autres disent que non, ils ont le couteau. Non, ils ont le couteau, c'est un solo. Ce que Mende a dit. En croire nos services de collaboration, nous avons pu investir nos petits efforts cette nuit pour finalement trouver la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé entre Mende Omalanga et ses députés nationaux? Et Logoni et les Kanaki. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé entre Mende et le président de la République? Et puis, et Logoni et les Kanaki aussi entre Mende et Kabila. Kabila a son confiance dans Moutouté dans le FCC. Parce que tout le monde commis que ça l'effort pour gagner confiance, c'est pas Kabila. Tout le monde que ça l'effort pour gagner confiance, c'est pas Kabila. Donc, les députés en question, les 31 députés en question, signent qui? Les députés du FCC ont bel et bien signé la prise à partie avec la bénédiction de leur président national. Donc, c'est ça. Joseph Kabila, maintenant, se rend compte que les députés nationaux du parti de la mère Mende ont également signé la prise à partie avec les députés Batu Kobo et l'IDPC Lamuka. Donc, les députés de Mende ont signé sans au préalable que Mende Yeba. Et ça lui mène des troubles. Parce que Mende
a toujours côté à la cima ya mibé kopé cima ya makolo pe na ba genou ya monsieur Kabila. Imaginez-vous maintenant là où les gens vont même ma république. Les gens continuent toujours. Il y a aussi les individus, soit un individu, au lieu de servir une nation. Si bah juge va dans la cour constitutionnelle va déranger, mais va déranger sur base de quoi? Va déranger sur base de quel article? Par rapport à l'eau nino va juge va déranger. Oh mais les lots à télémi, pe à mon avis non les lots qui non, il comme il à bongo. Donc ici on nous dit quoi? L'intention du FCC, donc de Joseph Kabila Kabange, de mener un farouche combat contre Félix Tshisekedi à la Cour constitutionnelle. Ainsi, une fois de plus, Joseph Kabila se voit trahi par ses proches. Joseph Kabila se voit trahi par ses proches. C'est parce que, au moins les députés en question, ils ont compris que non, on ne peut pas toujours continuer à servir quelqu'un. On doit servir la nation. Et puis les gens là, vont servir Petit Sécurité, vont servir Nimboka. Pour dire que non, l'obito l'obikuna, Mboka il faut ezala bien, Mboka il faut qu'il y ait malamu, Mboka il faut tamboula malamu. Les grands problèmes, c'est ça. Kabila moni que non, petit à petit, il est toujours trahi. Il est toujours trahi, c'est le moment aussi de se repentir. C'est le moment aussi aux autres députés du FCC va se repentir. C'est le moment aussi aux autres bateaux, aux politiciens, au bazar, au comment on va se repentir, va la raison. La raison. Donc, moi je ne peux pas dire que non, Félix a créé un cours constitutionnel, mais le fils que Félix, c'est-à-dire réforme un cours constitutionnel pour placer des gens honnêtes, des gens humbles, des gens basés à la conviction, des gens au bazar viciété, bateau bazar, on apprend à servir Mboka. Et puis vous allez voir aussi, il faut congrès Salema pour te juge ou un cours constitutionnel récemment nommé, va prêter serment devant le chef de l'État en congrès. Et nous pensons aussi que non, tellement que bientôt, dans le mois de septembre, session parlementaire, tout le monde a dit non, peut-être les députés, peut-être le juge en question, il y a un cours constitutionnel va reprêter serment. Va reprêter serment. Donc les FCC disent que non, d'abord bloquer prestation et serment, qu'on sa crise dans la cour constitutionnelle, diviser la cour constitutionnelle pour créer une grande crise au sein de cette haute cour, justement pour déstabiliser tout. Parce qu'ils n'ont pas trouvé qu'il y a des causes dans la remaniement, dans la réforme. Une grande partie des gens, on va dire que non, on va trouver qu'il y a des causes. Si au moins c'était la population congolaise qui marchait pour dire non, on va juger la cour constitutionnelle, ils à la kitoko, tout le monde bien. Mais lorsqu'il y a seulement une petite partie, 500 quelques personnes, contre 80 millions de Congolais, on va dire réforme, pourquoi insister? Les grands problèmes, c'est ça. Les grands problèmes, c'est ça. Donc, créer une crise au sein de la Cour constitutionnelle, empêcher les congrès, la tenue du congrès pour la prestation des serments, et puis diviser cette haute cour en deux camps, les pro-Kabila et les pro-Tshisekedi. Et lorsque maintenant il y a les pro-Kabila et les pro-Tshisekedi, la cour ne va pas maintenant bien travailler. La cour ne va pas vraiment bien travailler. C'est ça les grands problèmes. Est-ce qu'on va toujours continuer dans l'histoire tout inutile dans la coalition au pouvoir? L'un qui a beaucoup plus l'intention de nuire l'autre. Et l'autre aussi n'a pas l'intention de refouiller dans le passé. L'autre a les mains ouvertes. On va travailler ensemble, mais il y a toujours des pots de bananes. Et le président Tshisekedi Tshilombo est toujours informé. Je ne sais pas. Les conseillers du chef de l'État, les conseillers politiques du chef de l'État, réfléchissent à la ligne. Mais pourquoi continuer cette coalition? Les gens se posent la question. Pourquoi continuer cette coalition? Une coalition à laquelle on va ensemble, pas rejoindre pour les bananes. Mais vous êtes toujours là pour continuer dans cette coalition.
je dis toujours que non, en 2023, Tshisekedi sera redevable devant la population. C'est le moment où il y a déjà beaucoup. C'est les moments, c'est les moments. Je vous avais aussi parlé que nous, on va traiter les dossiers des pasteurs prophètes Denis Lessi, qui a prophétisé aussi pour le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Il dit ceci, prophète Denis Lessi, on veut, là maintenant il dit à Félix, on veut vous empoisonner. Il y a un groupe de gens qui se sont infiltrés chez vous pour te faire commettre des erreurs. Ils sont au nombre de 4. Ils sont déjà autour de vous. Je ne sais pas qui les utilise. Là, c'est toujours des Lessi. Mais ces gens-là veulent vous causer beaucoup d'ennuis. À la fin, l'un d'eux a une mission de vous empoisonner dans les habits. Là, c'est la prophétie. Il y a prophète Denis Lessi. On ne comprend pas, depuis que Félix est au pouvoir, il n'y a que des prophéties. Il n'y a que des visions, il n'y a que des empoisonnements, il n'y a que des tueries. On n'a jamais vu les prophètes congolais, les pasteurs congolais prophétiser que Tshisekedi va bien diriger, va améliorer les sociales, Tshisekedi va améliorer la sécurité, c'est beaucoup plus. Tshisekedi va mourir, Tshisekedi sera empoisonné, Tshisekedi sera tué, Tshisekedi, toujours dans les négativités. On ne sait pas, au Congo, nous avons toujours un Dieu qui est beaucoup plus négatif. Un Dieu qui est faible. Là où les prophéties tombent toujours dans la négativité, on doit toujours analyser. On doit aussi discerner. Donc le Dieu du Congo, c'est un Dieu qui pleure à tout moment. C'est un Dieu qui cause toujours les ennuis au président de la République. Mais si le Dieu est contre Tshisekedi, mais alors ça veut dire que tout le monde est au lieu que Kabund prophétise, qui celui qui a foutu aussi vient aussi en ce tour pour prophétiser, mais on ne sait pas. Pas celui qui a foutu mais Denis Lessi, mais on ne sait pas. Tout le monde wapi, tout le monde wapi. Tout ça a idée ni, tout ça a pensé ni. Est-ce que ce n'est pas la flatterie? Est-ce que ça a une zalaté? Est-ce que ça a une façon aussi un bon côté? Nous connaissons nous tous nos prophètes. Je ne suis pas contre sa prophétie, mais au moins ayons aussi l'esprit de discernement. Parce que selon moi, j'ai compris qu'au Congo, il y a qu'un seul Dieu qui est un peu négatif, qui pense toujours à la mort. Un Dieu a prophète toujours en pour le Congo. Nous n'avons jamais reçu des prophètes congolais qui prophétisent que non, cette année, il y aura, c'est une année de grâce, année où il y a une année de bénédiction, année où il y a une sur Kitoko, bien. Non, c'est toujours Kolela. C'est ça notre pays, c'est ça le Congo où nous avons dirigé, c'est ça le Congo où on n'a pas d'autre choix à faire, on doit toujours supporter ce Congo. Merci beaucoup à vous tous pour l'émission des partout à travers le monde. Un grand merci à tous les abonnés de RDC Monde Télévision. N'hésitez pas de partager, de commenter, de liker les émissions, ça nous ferait énormément plaisir. Grand merci à Madame Pauline Lumumba, présidente de RDC Monde. Grand merci à Antonio Miguel. Grand merci à Honorable Eliezer Tambwe Pochichama, initiateur de RDC Monde ASBL, Association Internationale. Merci à vous tous qui m'ont mabota, Pe Tokutani Mbalasima, avec Rams Mwamba à la présentation. Bye, à la prochaine. Bonjour, bandeko nanga nyonso ya monde entier, ba congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, naza présidente ya RDC Monde na Genève. Na ye liboso na bino lelo, na sengi bino, bosa adhérer na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes, RDC Monde, depuis ça qui transparence, au bosenga kibiso. Bokota na compte na biso, il y a YouTube, beaucoup mona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandeko langai, botala ce qui n'a brutalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV, beaucoup mona RDC Monde et saliba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Na Kationa, tous en statistiques par pays. Pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France,
3e Belgique, 4e les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC personne à 4. Bino, vous avez hésité, Boya, transparence, tout le temps à projet futur. Nous sommes pour ça l'amour. RDC Monde, Kakabo.